Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une crypto-monnaie que je trouve intéressante qui s'appelle Ser Network. Donc pour commencer, j'aime bien regarder le market cap. On voit qu'ici, on a un market cap inférieur à 100 millions, donc de 26 millions, quasiment 27 millions. Donc moi, dans mon style, je vais préférer investir dans des crypto-monnaies faiblement capitalisées. Pourquoi? Tout simplement parce que j'estime que le Bitcoin, l'Ethereum, Solana sont déjà fortement capitalisés. Quand on regarde Bitcoin, typiquement, on a déjà une market cap de 1,22 trilliard. Donc, si vous deviez rentrer maintenant, il faudrait pour faire x2, il faudrait rajouter au market cap quasiment 2,44 trilliards de dollars, ce qui est énorme. Idem pour Ethereum, pour que vous puissiez actuellement faire un x2, il faudrait passer, si vous deviez rentrer là maintenant, il faudrait un market cap de 830 milliards de dollars que vous puissiez faire un x2. Ça ne veut pas dire forcément que vous n'allez pas le faire, mais à mon sens, dans les crypto-monnaies, ce qu'on va rechercher, c'est surtout le rendement potentiel. Qui dit rendement important dit potentiellement forte volatilité, donc du coup quand même prudence de toujours investir que l'argent dont vous n'avez pas besoin, et également des petits montants qui fait que même si c'est extrêmement volatile, comme c'est pas de l'argent dont vous avez besoin, vous arrivez à dormir la nuit tranquillement, quelle que soit la volatilité. Pour moi, c'est mon indicateur. Si je mets de l'argent et que la nuit, j'arrive à dormir, quelle que soit la volatilité, même si je perds -10, -20, -30, -50, -60, je ne suis pas inquiété. Pourquoi? Parce que c'est aussi une question de conviction. J'investis en connaissance de cause sur des cryptos faiblement capitalisés comme Ser Network, que je trouve intéressant, que je vais développer un peu par la suite. Mais clairement, je choisis mon point d'entrée, des cryptos peuvent me fournir un x10. En termes de risque-récompense, je trouve que c'est plutôt intéressant. Je mets des petits montants qui fait que potentiellement, en cas de croissance rapide, pour faire que ce qu'on peut voir également, le rapport euh, diluted, donc si on devait diluer l'ensemble de ce projet, on serait sur une market cap de 40 millions. Ne serait-ce que si c'était le cas, pour faire un x10, on serait sur une market cap de 400 millions. Donc c'est beaucoup plus facile de faire pumper un projet comme celui-ci et que ce projet-là vous offre un rendement qui peut aller jusqu'à du x10 si ce n'est plus, que sur Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Évidemment, c'est pas un conseil en investissement, je ne connais pas votre situation. À vous de faire vos propres recherches, à vous d'analyser les projets qui vous conviennent. Moi, je vous partage ceux qui m'intéressent, me concernant et que je trouve intéressants. Donc, à vous de regarder également ce qui peut vous convenir. Donc, tout ça étant dit, donc rentrons dans le vif du sujet. Donc, Ser Network, un projet que je trouve intéressant personnellement. Comme je vous le disais tout à l'heure, un market cap de 26,99 millions. On voit que le rapport, si on devait diluer tous les tokens de ce projet, on serait sur un market cap de 40 millions, ce qui est quand même relativement acceptable. Pour moi, c'est des projets qui m'intéressent, qui m'intéressent même beaucoup. Ce que j'aime regarder également, c'est qui sont les investisseurs de ce projet-là. On voit que vous avez des grosses ventures sur ce projet. Vous avez Binance, vous avez OKEx, vous avez Gate.io, vous en avez d'autres également qui sont également intéressants. C'est un projet qui a quand même levé 91 millions. Donc un projet qui peuvent potentiellement ou potentiellement il peut y avoir des fonds pour investir sur le développement, sur la communication, sur le marketing. Donc CR Network, c'est quoi? Donc il faut comprendre que c'est une infrastructure blockchain qui est notamment conçue pour le stockage et la gestion de données. Elle se distingue surtout par son approche décentralisée et l'accent qu'elle met sur l'interporalité des données. Donc ça offre des solutions adaptées pour les entreprises et les développeurs. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ça apporte surtout une solution de gestion de données décentralisée, et donc du coup que les entreprises puissent stocker, gérer, monétiser leurs données aussi de manière sécurisée et transparente. Donc un projet, à mon sens, qui peut surfer sur la vague. Ce que j'aime faire également, puisque en fait en crypto-monnaie les fondamentaux sont intéressants,
mais c'est aussi la tendance du marché, la hype qu'il y a sur chaque projet, sur les tendances actuelles qui font que ça peut faire pumper un projet ou non, au-delà des fondamentaux. Donc moi, j'aime bien regarder au niveau du site CoinMarketCap, les tags qui sont mis, dans quelle catégorie ce projet est référencé. Donc au niveau des tags, on voit que ce projet a été mis du côté de l'intelligence artificielle, du big data. Euh, donc du coup, c'est tout ce qui est également infrastructure. Donc du coup, c'est à mon sens des projets intéressants sur lesquels il peut y avoir un engouement du public sur ce projet-là. Maintenant, techniquement, qu'est-ce que ça donne? Donc, on voit que le projet, au moment de son lancement, il est monté jusqu'à, c'est même énorme si on prend la mèche, à 3,32 $. Et aujourd'hui, donc c'est pour ça que je vous disais, les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles, donc extrêmement volatiles à la baisse et potentiellement à la hausse si vous choisissez bien les crypto-monnaies correspondantes. Et surtout, si vous choisissez bien vos points d'entrée. Donc là, actuellement, on est sur du 0,004 $, là où à son plus haut, comme je vous disais tout à l'heure, on était sur à son plus haut, si je prends la mèche au plus haut, donc c'est tellement haut, donc sur du 3,33 $. Donc là, clairement, on peut le dire, hein, le projet s'est fait défoncer, mais c'est ce type de projet qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que actuellement, on arrive sur de faibles capitalisations, on surfe sur une tendance, à mon sens, qui a du sens. Moi, j'aime bien rentrer après les deux phases de capitulation, une capitulation par le prix, une capitulation par le temps. On voit clairement la capitalisation par le prix, elle a été faite, hein, clairement. Même si au-delà, on ne prend pas la mèche, on s'arrête ici. En weekly, on est sur du 1,02 $. Là, actuellement, où le prix est à 0,004 $. Donc, clairement, en termes de capitulation par le prix, on ne peut pas faire mieux. La capitulation par le temps, depuis le moment où ceux qui ont investi tout en haut ici, depuis le novembre 2021, donc quasiment au moment du crash du dernier bull run, clairement le projet ne fait que dumper. Il range depuis à peu près depuis juin 2022. Donc depuis tout ce temps-là, pour moi, c'est ce que j'appelle la capitulation par le temps. C'est les deux phases de capitulation. Ça ne veut pas dire pour autant que le prix ne va pas continuer à ranger. Néanmoins, c'est dans cette phase-là, une fois qu'on a eu ces deux phases-là, que moi j'aime me positionner, surtout dans des projets comme celui-ci, où il y a toujours encore des grosses ventures qui sont encore sur ces projets-là, donc qui croient encore en ce projet, faiblement capitalisé, sur une tendance actuelle où il peut y avoir de la hype, où il peut y avoir un engouement du public. J'aime bien regarder aussi au niveau de Chain Broker pour voir à quel prix est-ce que les ventures sont rentrées. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que toute la phase d'inflation est quasiment terminée, donc il en reste encore un peu. Mais clairement, vous avez eu une grosse phase d'inflation depuis le lancement du token, donc ce qui explique aussi cette baisse qu'il y a pu avoir. Donc on voit qu'ici, qu'en private round, leur prix d'achat à ces ventures qui ont mis 25 millions, leur prix d'achat était à de 0,012 $. Là où ils ont fait un rendement, donc ils sont rentrés 0, pour être précis. Donc si on fait calcul, donc à son plus haut, si on calcule, donc on était sur, si je fais les calculs, hop, si je prends la calculatrice, donc on était à son plus haut, ce que je vous disais tout à l'heure. Si on prend pas la mèche, hein, si on s'arrête juste à ça, on va être gentil. Donc on était à son plus haut sur du 1,02. Donc 1,02 qu'on divise par leur prix d'achat qui est à 0,012 divisé par 0,012. Donc on a une rentabilité de 85, de 8500%, donc 85 fois leur mise initiale.
Donc clairement, c'est un projet, très lucratif pour ceux qui ont investi à ce moment-là. En même temps, ils ont pris les risques, mais moi, j'aime bien investir dans des prix équivalents à leur prix d'entrée ou assez proches. Pourquoi? Parce que je me dis que potentiellement, du coup, le fait qu'il y a eu toute cette phase d'inflation, si le projet ne meurt pas, parce qu'encore une fois, ça ne veut pas dire pour autant que, le projet ne va pas mourir. C'est pour ça que c'est des projets qui sont quand même, assez risqués. Il peut y avoir de la hype dessus, donc on mise là-dessus, sur cette phase que le projet se relance. Il y a des éléments, des indicateurs qui nous disent que potentiellement ça peut être le cas, hein. Vous avez encore dans le bateau, des grosses ventures, Binance, OKEx, XRP, Gate.io, et cetera, qui sont Kinetic, qui sont encore dans le game. Donc clairement, potentiellement, il y a encore aussi des tokens à libérer sur lesquels eux peuvent encore récupérer, qui peuvent encore vendre. Donc clairement, ça m'invite à penser que ce projet peut avoir encore une hype. Maintenant, encore une fois, à vous de regarder, choisir votre point d'entrée. Moi, j'aime bien ce qui a été fait ici, c'est-à-dire qu'il y a eu une grosse phase, d'accélération. Donc toutes les personnes qui ont investi ici sur cette phase de consolidation, bah, ils ont été au plus haut sur déjà du 300%, ce qui est pas dégueulasse. Maintenant, ce qui a été fait est plutôt sympa. Donc on arrive sur ce qu'on appelle les zones de rechargement. Donc là où ici, au niveau de cette hausse qu'il y a eu, là on vient chercher les 0,886 de retracement Fibonacci. Donc ce qui est plutôt intéressant, généralement les crypto-monnaies viennent rechercher cette zone-là. Donc ce qui est assez intéressant à regarder. Moi j'aime bien ce type de projet. Donc idéalement attendre cette phase un peu potentiellement de, euh, de consolidation et potentiellement à ce moment-là, dans cette phase où vous allez revoir de nouvelles structures haussières, là ça peut être intéressant de se repositionner. À mon sens, il peut être encore intéressant de voir ce que va faire le prix, parce que clairement, là, on a une vision qui peut être haussière à moyen terme. Donc, mais le prix peut tout aussi bien dumper encore un peu et même aller chercher les plus bas de 2023, potentiellement aller chercher les plus bas, revenir, consolider, puis repartir. Donc, c'est pas totalement impossible. Donc ce scénario n'est pas à exclure. Si ce projet vous intéresse, soyez quand même prudent. À mon sens, vu l'état du marché actuel, il peut être encore intéressant d'observer ce projet-là. C'est un beau, pour moi, je trouve c'est un beau projet qui valide en tout cas plusieurs de mes critères. Maintenant, ça peut être intéressant encore de regarder ce qu'il va faire. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il va forcément partir à la hausse. C'est un pari que moi personnellement, je trouve qu'il peut être intéressant de faire et qu'il a du potentiel, mais encore une fois, ce n'est pas non plus une certitude. Donc, c'est à regarder, c'est à analyser, et vous également, c'est de voir si ce projet répond à vos critères et à vos propres convictions. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager, CER Network, un projet intéressant. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo si cette vidéo vous a plu, et si vous souhaitez que je regarde un projet, n'hésitez pas à le mettre également en commentaire. Je vous remercie, au revoir.